Aujourd'hui, je vais t'apprendre le React en seulement 5 minutes afin que tu comprennes les bases pour faire une application web le plus rapidement possible. Que tu connaisses le React ou non, cette vidéo est faite pour toi. Car le plus important pour apprendre, c'est la répétition. Comme tu peux le voir avec cette courbe d'Ebbinghaus, plus tu vas faire de répétitions dans le temps et plus les répétitions seront espacées, plus tu vas retenir l'information, notamment sur le long terme. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quels sont les 5 concepts principaux de cette bibliothèque JavaScript. En plus, en choisissant React et en apprenant React, tu es sûr de faire un bon choix parce que c'est le framework, ou plutôt la bibliothèque front-end, la plus utilisée dans le domaine du développement web. Comme tu peux le voir ici, donc le React est utilisé dans 84% des projets ou par les gens. Alors je sais pas, il précise pas exactement par qui c'est utilisé, et c'est en 2023. Mais dans tous les cas, la proportion de gens qui font du React est énorme comparé aux autres frameworks, aux autres librairies front-end. Donc tu es sûr qu'il y aura toujours une mission ou un métier de disponible, tellement la demande est importante et tellement l'utilisation de React est énorme. En plus de ça, apprendre le React est très utile parce que en apprenant React, en fait, tu vas comprendre la logique pour faire un site web et tu n'auras pas de problème à apprendre d'autres technologies, notamment par exemple Vue.js, Solid.js, Svelte ou Angular. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et mon but est de t'apprendre le React plus facilement et plus rapidement. Et si en ce moment tu te sens perdu dans ton parcours, que tu ne sais pas trop quoi apprendre, ni comment apprendre, et que tu as plein de questions pendant ton apprentissage, je propose du coaching. En fait, mon coaching, ça va être une offre d'accompagnement personnalisé sur 30 jours, et pendant ces 30 jours, mon but sera de te faire progresser le plus rapidement possible en React. Donc pour cela, je vais te faire un plan personnalisé qui te permettra de savoir étape par étape ce que tu dois faire pendant ces 4 semaines. Tu pourras aussi me poser tes questions 24 heures sur 24, on utilisera Messenger pour ça, mais aussi on fera un appel d'une heure toutes les semaines pour que je puisse répondre à tes questions déjà en direct, mais aussi pour que je puisse t'aider directement dans ton code, avec ton code, en l'analysant et en te guidant sur le code que tu produis. Donc si tu es intéressé pour booster ton apprentissage en React, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et réserver un appel avec moi dès maintenant. Donc voici les 5 concepts dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir le JSX, ensuite on va voir les composants, puis les props, ensuite les hooks, et enfin le DOM virtuel. Pour apprendre le React, il y a quelques prérequis. Il faut savoir déjà faire du HTML, CSS, ainsi qu'un peu de JavaScript. Donc c'est parti, je vais commencer directement par le JSX. Et le JSX, c'est une extension à JavaScript qui permet de regrouper du HTML et du JavaScript. Donc en fait, son but, c'est d'avoir un code plus simple et plus lisible, comme par exemple const titre égale h1 hello world. Ça, c'est du JSX. Le problème est que le navigateur en fait ne comprend pas le JSX, car ce n'est pas du JavaScript valide. Donc pour cela, tu vas devoir utiliser ce qu'on appelle un compilateur, tel que Babel par exemple, qui va transformer ton code ici en un code pour du React comme cela. Donc en fait, ça va remplacer tes balises par une fonction qui s'appelle -JSX que tu importes de React JSX Runtime. La particularité du JSX, donc de cette syntaxe-là, est que en fait les attributs sont en camel case. Donc au lieu d'écrire un onClick avec un C minuscule, tu vas vouloir l'écrire avec un C majuscule, pareil pour tous les autres attributs. Le deuxième concept sont les composants, et en fait le but de ces composants, c'est de réutiliser des morceaux de code, et donc de l'interface. Et qu'est-ce qu'un composant? C'est tout simplement une fonction qui retourne du JSX. Et dans ce JSX, tu peux utiliser un autre composant. Le JSX va le comprendre en fait. Donc dans mon exemple, j'ai créé moi-même un autre composant que j'ai appelé bouton, enfin button avec un B majuscule, et le JSX comprend tout à fait cette syntaxe. Attention, le nom du composant doit toujours commencer par une majuscule. Mais maintenant, pour déterminer tes composants, tu veux penser en React. Donc quand tu as ta maquette, tu vas devoir en fait la décomposer en composants afin de pouvoir réutiliser certains composants. Donc par exemple ici j'ai un composant que j'ai appelé subtitle que j'utilise 2 fois. Et le problème est que, ben justement, on a un composant qu'on utilise plusieurs fois. Et comment est-ce qu'on fait pour changer la valeur? Et comment est-ce qu'on fait pour changer la valeur qui est affichée par ce composant? Comment est-ce qu'on peut réutiliser un composant avec une valeur différente à chaque fois? Eh bien, pour cela, tu vas vouloir utiliser les props. Les props, leur but va être de te permettre de passer des paramètres à ton composant. Donc par exemple, ici, j'ai un composant que j'ai appelé myCheckbox, et comme tu peux le voir, j'ai passé en paramètre un objet, et donc cet objet
correspond justement aux props, aux paramètres que tu veux passer à ton composant. Il a une propriété checked qui permet en fait de contrôler l'input du composant affiché par myCheckbox. Donc si tu passes en paramètre à myCheckbox true, le composant affichera une checkbox qui sera cochée. Et à l'inverse, si le checked est à false, le composant sera décoché. Attention au mot-clé children qui est réservé pour pouvoir passer entre tes balises des enfants à ton composant. Maintenant, l'avant-dernier concept que j'ai à te parler aujourd'hui sont les hooks qui te permettent en fait d'utiliser les fonctionnalités de React. Le plus connu est le useState, c'est celui que tu vas utiliser le plus, et il permet en fait de retenir des données. Donc voici comment est-ce que tu peux l'utiliser. Tu dois faire const, définir un tableau qui prend en premier élément l'état, et en deuxième élément un setter d'état, égale useState, dont tu passeras en paramètre la valeur initiale. Et en fait, le useState, du coup, est une fonction qui te retourne un tableau avec ces deux variables, qui sont l'état et le setter d'état. Et le setter d'état, c'est ce qui va te permettre de faire un re-render, c'est-à-dire de mettre automatiquement à jour le DOM lorsque tu vas utiliser cette fonction. Donc ça va changer ton état. Et justement, en parlant de DOM, je vais maintenant t'expliquer ce que c'est que le DOM virtuel. Et en fait, pour savoir quand et quoi mettre à jour sur ton site, React utilise un DOM virtuel, donc aussi appelé VDOM. Le DOM virtuel en fait correspond à une réplique en JavaScript du DOM. Et pourquoi est-ce que React crée un DOM virtuel? Ça va être parce qu'en fait, mettre à jour le DOM est lent, alors que mettre à jour le VDOM est rapide parce que c'est du JavaScript. Donc en fait, visuellement, le DOM correspond à ça. Tu as ton fichier HTML qui va être converti en arbre, qui va être ensuite affiché sur ton site web. Donc ça, c'est comment le DOM normal fonctionne. Maintenant, React a un processus en 3 étapes pour mettre à jour ce DOM. Tout d'abord, en fait, dans ton application, lorsque tu vas changer ton état, React va mettre à jour la partie correspondante du DOM virtuel, donc la copie du DOM du site. L'étape 2 est qu'il va comparer l'ancienne version du DOM virtuel avec la nouvelle, ce qui n'est pas possible avec un DOM normal, et repérer du coup toutes les différences. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre à jour uniquement la partie du site modifiée, c'est-à-dire la partie du site qui a eu un état qui a été modifié. Ça s'appelle la réconciliation. Donc voilà, c'était React en 5 minutes. J'espère que c'était clair et que tu auras compris pour faire tes premiers pas en React. Maintenant, je t'invite à aller regarder ces deux vidéos-là que j'ai fait pour continuer à apprendre React. Donc la première vidéo, c'est l'installation de React. Donc tu vas vouloir apprendre à comment est-ce qu'on installe React, parce que là j'ai pas détaillé comment est-ce qu'on installait en fait la bibliothèque et comment créer un projet avec. Et du coup, la deuxième vidéo que j'ai à te proposer est de faire ton premier projet en React. Et pour cela, en fait, j'ai fait une vidéo tutoriel sur un tic-tac-toe, donc un morpion, où je détaille le projet expliqué dans la documentation. Voilà, et évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je pourrai t'aider personnellement dans ton parcours.